Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on modifie des musiques. C'est parti! Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis le tout début, ce tuto a déjà été fait, mais comme je trouve cette info des plus importantes, j'avais envie de vous refaire une nouvelle version un poil améliorée. Alors pour tout vous expliquer, quasi 100% des musiques que j'utilise pour mes réalisations proviennent du site Artlist dont je suis ultra fan. Et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler que chaque début de semaine, sur la page Facebook Monsieur Caméra, je publie un compositeur dont j'apprécie le travail. Alors le souci c'est que mes réalisations ne font jamais le temps de la musique choisie et je déteste faire un fondu audio. Et c'est grâce à un youtubeur américain que j'ai trouvé le moyen de créer une fin à n'importe quelle musique. Du coup, direction Premiere Pro pour vous montrer tout ça. Voilà, donc on se retrouve sur Premiere Pro. Donc j'ai directement placé la musique qui m'intéresse sur mon audio 1. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est une musique qui fait 2 minutes 13. Mais comme je viens de vous expliquer, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir l'entièreté de la musique. J'ai envie de m'arrêter au niveau de la 39e seconde. Donc on va écouter justement là où j'ai envie que ça s'arrête. Donc c'est vraiment à la 39e seconde. Donc je vais rejouer 3 secondes avant. Voilà, donc moi c'est à cet endroit-là que j'ai envie que ça s'arrête, mais je n'ai pas envie d'appliquer de fondu audio parce que justement ça ne va de 1 pas rendre grand-chose et puis ça ne sonnera pas naturel. Donc on va zoomer, donc on va venir s'intéresser à la 39e seconde, donc c'est vraiment ici qu'il va falloir couper, on le voit au niveau de la timeline, hein, donc c'est vraiment dans le creux au niveau de l'audio que je vais venir couper. Donc je prends mon rasoir, voilà, et je vais venir sélectionner l'autre, le restant, et je le supprime. Voilà, alors ensuite ce que je fais en règle générale, je reviens 5 images en arrière de la musique, donc juste à la fin, donc 5 images. Maintenant ça c'est aussi à ajuster selon les musiques, des fois c'est éventuellement 3 images en arrière, des fois c'est 8 images en arrière, ça c'est vraiment, ça c'est à ajuster, mais en règle générale c'est 5. Je recoupe à nouveau la fin de cette musique et je vais venir la placer en audio 2 et alors je reprends l'audio 1 que je remets au même niveau. Donc maintenant si je joue tout ça, voilà, donc ça ne change pas grand chose, ça c'est certain, mais on va passer à l'étape suivante. Alors pour ça, je vais directement dans l'interface audio de Premiere Pro. Alors quand vous êtes dans l'interface audio de Premiere Pro, bien faire attention que vous êtes dans mixage des pistes audio parce qu'en fait, on va appliquer l'effet sur l'entièreté de l'audio 2. Donc pas uniquement à ce petit sample audio, mais à l'entièreté de l'audio 2. Donc cela veut dire que tous les sons que vous allez venir placer dans l'audio 2 vont comporter l'effet qu'on va appliquer maintenant. Donc vous allez venir cocher ici la petite astérix, donc la petite flèche pour avoir cet affichage. Vous allez venir sélectionner de nouveau le menu déroulant juste ici et on va sélectionner Réverbération Studio. Ensuite, double-clic sur Réverbération Studio et vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Alors là, ça c'est à vous de voir. Soit vous faites une capture d'écran de ce qu'on va modifier maintenant ou alors vous faites comme moi, vous le notez dans un calepin car ça ce sont vraiment des chiffres à retenir par cœur. Taille de la pièce, on y rentre 90. Pour l'atténuation, on va rentrer 8000. Donc pour les premières réflexions, 55. La largeur, 55. Voilà. Coupure fréquence basse et élevée, ça reste identique. Amortissement et diffusion, pareil. Par contre, au niveau du pur, on met ça sur 0. Et au niveau du avec effet, on applique ça sur 100. Voilà. Tac, je referme. Alors, on pourrait très bien continuer à travailler dans l'interface audio de Premiere Pro, mais je préfère retourner dans mon interface montage. Alors, si je rejoue tout ça, on va regarder ce que ça donne. Strictement rien de différent. Pourquoi? Parce que l'audio s'arrête directement ici, j'ai rien qui suit au niveau de l'audio, au niveau du montage, pardon. Il me faut avoir quelque chose un peu plus loin pour que la lecture continue. Donc pour le bien de ce tutoriel, je vais directement déplacer un doublon, comme ça j'ai quelque chose d'un peu plus loin. Et maintenant on va rejouer tout ça. Voilà, et là on a l'écho qui travaille. Alors ce qu'on va faire pour améliorer encore le tout et le peaufiner, je vais venir placer ici donc sur mon sample audio un gain constant
Donc ce qui va venir faire monter en puissance au niveau de l'audio. Et sur l'audio 1, je vais venir appliquer un fondu audio. Donc comme ça va être l'écho, la réverbération qui va prendre le relais et la musique principale, elle va venir s'atténuer. Et en plus, en audio 3, je vais venir appliquer directement un hit qui provient du kit audio Lens Distortion, en particulier le Silk Piano Hit B que j'adore, je vais vous le jouer, le voici ici. Alors pour la rapidité de ce tutoriel, je vous l'ai déjà préparé, mais je vais résumer comme ça, vous pouvez le voir. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai directement appliqué un gain constant, comme je vous avais dit, et ici j'ai appliqué un fondu, comme vous pouvez le voir, et alors là j'ai mon hit. Donc on va jouer le tout, comme ça vous pouvez voir le résultat final. Et voilà, je suis passé d'une musique qui faisait 2 minutes 12 à une musique maintenant qui fait entre 40 et 44 secondes suivant l'endroit où vous voulez faire arrêter la basse. Donc, et ça c'est quelque chose qui fait un effet naturel. On n'a pas ce fondu audio, donc on a quelque chose qui est vraiment nickel. On a l'impression tout simplement que la musique a été faite telle qu'elle. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très simple à mettre en place pour quelque chose des plus utiles. Et je vais même aller plus loin en vous demandant si l'un d'entre vous sait comment effectuer ces réglages dans l'interface audio Fairlight de DaVinci Resolve. Alors pour tout vous dire, quand je suis allé à la Photokina en septembre dernier, j'avais comme intention de m'adresser à l'équipe Blackmagic pour leur poser la question, mais malheureusement ceux-ci n'étaient pas présents pour l'édition 2018. J'utilise tellement cette technique que je me retrouve à faire des allers-retours entre Resolve et Premiere juste pour cet effet. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!